D'abord une question, vraiment simple mais qui nous interpelle. Comment ce pays, le Burkina Faso, qu'on croyait stable quand même, a pu basculer en quelques heures? Bah, c'est un pays qui effectivement était stable et il y avait une sécurité. Mmh. Vous l'avez rappelé, Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. C'est une société qui est marquée par une grande maturité politique. Il y a véritablement une société civile qui est organisée. Il y a des multipartismes, il y a des débats. Il faut savoir qu'il y a aussi un jeu entre les pouvoirs traditionnels, notamment chez les Mossi du Mononaba, et les pouvoirs liés à la démocratie moderne. On était dans une situation stable. Ceci étant, il faut savoir qu'il y a le problème de la jeunesse qui n'a très peu de perspectives. Or, 60% de la population est née alors que Compaoré était déjà au pouvoir. D'accord. C'est la jeunesse qui apparaît. Il y a également des situations de division au sein de l'armée. On a eu en 2011 des mutineries. Il faut se rappeler que la base s'est opposée à la hiérarchie. Donc on avait déjà un jeu militaire qui était complexe. On a évidemment le fait qu'il y a eu cette mesure de révision de la Constitution qui a été prise de l'article 37. Et donc, après 4 mandats, Mmh. Compaoré allait se présenter un 5e mandat. Et donc ça, c'était la mesure de trop qui a enflammé. Il y a tous ces facteurs qui jouent, évidemment. Je vais revenir sur, l'un de ces facteurs que vous évoquez, Philippe Hugon, la jeunesse. Ça veut dire que le président Compaoré, qui est plutôt un fin stratège, il n'a pas senti venir justement ce vent de révolte. Vous parlez aujourd'hui d'un printemps noir, cette jeunesse très active qui communique ses photos sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, et qui n'a plus envie d'un président qui prolonge ad vitam aeternam son mandat, c'est ça? Oui, le paradoxe, c'est que les 2 capitaines, c'est-à-dire Sankara, qui a été ensuite assassiné, et Compaoré, avaient également été portés au pouvoir comme jeunes capitaines représentant la jeunesse contre des pouvoirs anciens. Donc l'histoire se répète d'une certaine manière. Ceci étant, le monde a changé parce qu'effectivement, les jeunes sont interconnectés, sont complètement informés. Il est évident que les printemps arabes ont été connus également des populations en Afrique subsaharienne et qu'il y a derrière le printemps noir qui fait un peu écho au printemps arabe.